Dis à ton voisin, ton cœur doit augmenter en puissance de feu. Amen. Ton cœur doit augmenter, il doit grandir dans la puissance du feu du Saint-Esprit. Je lisais il y a quelque temps un passage où il était question de la guerre, de la guerre qui avait pris place entre la maison de Saül et la maison de David. Et David était obligé, alors qu'il venait de recevoir l'onction royale, il était obligé de reconnaître que les fils de Tserouïa étaient plus puissants que lui. Il a reconnu, malgré l'onction royale qui était sur lui, que dans la maison de Tserouïa, il y avait des hommes puissants. Et ces hommes puissants étaient bien plus puissants que lui. Dans le livre de Daniel, vous remarquerez qu'il y a un affrontement qui va durer pendant 21 jours entre Michael, l'un des chefs de l'armée des anges, et puis le chef du royaume de Perse. Le combat va durer 21 jours. Pourquoi ? Parce que Michael se heurte à une puissance. Il se heurte à une entité qui dispose d'une puissance incroyable. Bien-aimés, il y a des degrés d'onction, il y a aussi des degrés de puissance. Et la puissance est liée directement à l'onction que le Seigneur va déposer en vous. Je relisais aussi cette semaine ce passage où il est question de Jean-Baptiste qui fait allusion, il fait référence, il prophétise au sujet de Jésus dans Matthieu 3,11. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. » Jean-Baptiste avait un ministère de puissance, il était rempli de feu, mais il reconnaissait que le ministère de Jésus était bien plus puissant que le sien. Il baptise dans l'eau alors que Jésus baptise dans le feu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a baptisé dans un élément naturel alors que Jésus baptise dans un élément surnaturel. La puissance du baptême dans le Saint-Esprit, le baptême de feu. Je n'oublierai jamais mon baptême de feu. Amen. Quels sont ceux qui sont baptisés de feu, qui ont vécu l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit avec le signe extérieur, visible, audible, des langues nouvelles. Amen. Amen. J'avais lu tous les livres, je crois, existants à l'époque sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le livre de Reinhard Bonnke, de Clément Lecossec, de Donald G., d'Harold Orton, etc. Tous les plus grands théologiens qui ont écrit sur le baptême dans le Saint-Esprit pendant 14 mois. J'ai lu toute la théologie sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je connaissais la théologie sur le bout des ongles, mais il me manquait quelque chose, l'expérience. Je ne parlais toujours pas en langue. Et le soir, je lisais ma Bible, j'étais là dans mon lit, et je tenais la Bible sur ma poitrine et je lisais jusqu'à épuisement. Et au cours de l'une de ces nuits, j'ai senti une huile couler sur moi. J'ai regardé au-dessus de ma tête, il n'y avait rien. Et je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et tout à coup, ma langue a commencé à twister, à vibrer, à se tordre dans ma bouche. J'ai fermé ma Bible, j'ai dit arrête ça tout de suite. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et la nuit suivante, le phénomène commençait à se reproduire. Et quelques jours plus tard, je vais prendre le train pour aller en Allemagne pour mon service militaire. Et puis, le pasteur avait organisé une soirée de recherche de la présence de Dieu. Et nous sommes allés dans cette chambre haute, dans cette petite communauté. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Le pasteur ne veut pas encore me baptiser d'eau. Je vais partir au service militaire, mais j'ai besoin d'une puissance pour te servir. Et je sais que certains reçoivent ce signe glorieux et cette effusion glorieuse. Et je n'ai pas lâché le Seigneur. Ce soir-là, je sais que la réunion commençait à 8h et à 21h45, le pasteur fouillait dans sa mallette pour sortir les annonces et clore la réunion. Et pendant toute la réunion, j'ai assailli le trône de Dieu. Je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux le parler en langue. Je veux vivre cette expérience. Et rien ne se produisait, rien du tout. Puis 21h45, le pasteur se lève, je le vois fouiller dans sa mallette et je me dis c'est la fin, c'est la fin. Je vais partir au service militaire, je ne suis pas baptisé d'eau, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. J'étais frustré intérieurement. Et devant Dieu, j'ai dit Seigneur, maintenant fais comme tu veux. Et là, mes amis, un feu est tombé du ciel, m'a traversé la tête jusqu'aux pieds. Et là, j'ai explosé en langue et j'étais gagné par une ivresse incroyable au point que je n'arrivais même plus à tenir debout. Et quand je suis entré dans le train permissionnaire à minuit, et que j'ai sillonné toute la ligne de l'Est, j'étais là dans un compartiment tout seul, je parlais en langue, je ne pouvais plus m'arrêter de parler en langue. Et tous les militaires, parce que le train s'arrêtait à toutes les stations, tous les militaires qui montaient et qui ouvraient les deux portes, quand ils voulaient entrer, ils m'entendaient. Et tout le monde fuyait, les gens ne voulaient pas rentrer à l'intérieur.
Parce qu'il y avait le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Élie avait un ministère de puissance. On lui attribue dans la Bible 8 miracles. Et pourtant, Élisée va recevoir une double onction. Et on va identifier dans la parole 14 miracles. Il y avait une différence d'onction entre le ministère d'Élie et le ministère d'Élisée. La Bible nous enseigne aussi sur d'autres qui ont reçu une onction. Et j'aimerais vous encourager, parce que peut-être que vous dites ce soir, mais l'onction est innée, comme Jérémie qui, avant même de naître, était appelé à être prophète. Avant qu'il fût conçu, il était déjà établi prophète. Et peut-être que vous vous dites, mais moi, si je n'ai pas reçu une onction d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et docteur, ouais, je peux m'asseoir, c'est terminé pour moi, je peux rentrer chez moi. J'aimerais vous rassurer, je cours toujours après l'onction du Saint-Esprit et j'aimerais vous encourager par les Écritures pour ceux qui aiment la Bible et qui aiment revenir au texte, puisque Dieu est capable de maximiser votre onction. Preuve en est avec des diacres sélectionnés sur les critères de plénitude du Saint-Esprit dans Acte 6. Nous les voyons être maximisés dans la puissance, puisque la Bible nous parle de Philippe l'évangéliste et d'Étienne. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne, Acte 6, 8, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des diacres dans la salle. Moi, j'ai connu des diacres extrêmement charnels. Je me souviens même, quand j'étais au début de mon ministère de pasteur, je me souviens avoir vu un marteau passer devant ma tête. C'était un diacre qui était vraiment charnel. Il n'acceptait pas mon autorité. Mais il y a des diacres qui sont spirituels. Amen. Ils mettent du carrelage, ils mettent de la tapisserie, ils repeignent les murs, mais ils sont capables d'accomplir des miracles et des prodiges parce que ce sont des diacres pentecôtistes et charismatiques et apostoliques et expansionnistes. Alléluia. Si vous êtes de cette race-là, vous allez avoir de la puissance et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester au travers de vous et vous allez faire des miracles sans avoir besoin d'attendre la visite de l'apôtre un tel. Amen. Étienne, rempli d'Esprit Saint et de puissance. Philippe, diacre, lui aussi, eh bien, il fuit. Il fuit parce qu'il y a la persécution. Et regardez dans Acte 8, versets 6 à 8. Les foules tout entières, Acte 8, 6, 8. Alléluia. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les foules étaient attentives lorsqu'elles ont vu les miracles qu'il faisait. On parle d'un diacre. On parle d'un diacre rempli de l'onction de Dieu, boosté par la puissance du Saint-Esprit. Chacun d'entre vous, vous pouvez expérimenter cela. Amen. Lorsqu'elles apprirent et virent ce qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Tu as besoin de plus. Tu as besoin de plus ce matin. Et ne te cache pas derrière ce verset, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, donc j'ai tout reçu. On a reçu tous de son onction, grâce sur grâce. Mais lui, Jésus, était rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Et Jésus, lui aussi, veillait à préserver sa qualité de plénitude en se tenant devant le Père. Nous avons reçu de son onction et Paul dit « Soyez toujours demeurant remplis de la présence du Saint-Esprit ». C'est un présent progressif lorsqu'il parle d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons la responsabilité de préserver notre niveau d'onction et nous avons la responsabilité de le maximiser, comme Étienne et comme Philippe. Amen. Paul était un homme d'une envergure particulière parmi les apôtres. Il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a reçu des révélations qu'aucun des précédents apôtres ont pu recevoir. Ce qui témoigne de l'onction qui était sur lui et de la puissance qui l'accompagnait. Diversité d'onction, diversité de puissance, mais l'onction peut être maximisée. Les apôtres voyaient en lui un homme d'une grande stature spirituelle. Ils savaient qui était Paul. Ils avaient été les témoins de sa conversion. Et ils étaient les témoins de sa force intérieure. La force intérieure est extrêmement importante dans un ministère, dans un service. Elle va déterminer la pertinence
des mots que vous libérez, des prières que vous élevez, des paroles que vous proclamez. Vous devez prendre soin de votre force intérieure si vous voulez entrer dans une vie de puissance et une vie prophétique. Si votre force intérieure est faible, comment Dieu pourra-t-il vous confier des paroles d'une pertinence incisive? Nous avons cette responsabilité de baigner dans la présence du Saint-Esprit, mais comme Paul, d'être prêt à accepter de souffrir, parce que Paul a été persécuté. Et c'est ce qui lui a procuré de la force intérieure. C'est en répondant à l'appel de l'expansion du royaume de Dieu que nous nous exposons. Philippe est devenu évangéliste parce qu'il a été persécuté. Certains ne l'ont pas vu dans l'Écriture, cela. Les gens simplement ont vu, ils ont été persécutés, ils ont pris la fuite, une grâce les a accompagnés et ils ont pu faire des miracles. Non. C'est parce qu'il a souffert intérieurement, c'est parce que sa force intérieure a été décuplée, parce qu'il rencontrait de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il acceptait de servir le dessein de Dieu, que la puissance de Dieu l'a accompagné avec des signes, des miracles et des prodiges. Mes amis, j'ai vu les plus grands miracles dans mon ministère, dans les endroits où j'ai subi les plus grandes persécutions. C'est pourquoi vous l'entendez toujours. Il est allé, lui, dans tel pays, et il a des miracles. Il est allé dans tel endroit, et il a des miracles. Il est allé ici. Il a rencontré de l'opposition, il y avait des miracles. Amen. J'ai vu le ministère des anges s'accomplir à plusieurs reprises quand j'ai prêché au Pakistan. Et des chrétiens ici l'ont lu dans la Bible et ils doutent même que les anges existent. Je les ai rencontrés. Les anges existent et ils manifestent leur gloire dans notre ministère. Mais pour cela, il faut accepter d'être exposé, de sortir de la zone de confort. Amen. Et c'est de cette manière que tu vas voir la gloire de Dieu. Dès que tu commences à sortir de ta zone et que tu vas parler à quelqu'un, le Saint-Esprit entre en action. Parce qu'il est établi pour ça. Mes amis, le Saint-Esprit n'est pas qualifié pour le sommeil de l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas qualifié pour les agents dormants. Il est qualifié pour les agents actifs. Et dès que tu te mets en marche, le Saint-Esprit se met en marche. Et, attends, le diable aussi. Quand j'étais gamin à la maison, il y avait un chien. Un boxer. Et il était dans sa petite niche. Et dès qu'on se levait le matin, qu'est-ce qu'on entendait? Le chien sortait de la niche, immédiatement. Quand le chrétien se lève, le diable se lève. Tu le réveilles, il sort. Qui sait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et là, la bataille commence. C'est pourquoi tu as besoin de l'onction. Et c'est pourquoi tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a une quinzaine de jours, pendant la nuit, j'ai eu un songe. Et ce songe m'a donné la prédication du matin. Au cours de cette nuit-là, j'ai vu un être glorieux descendre, se positionner devant moi, se tenir derrière un pupitre fait de pierres précieuses. Et cet être était tellement mystérieux, je n'ai pas pu voir son visage, mais il baignait dans la gloire. Il était blanc, d'une blancheur immaculée. Les cheveux ondulés, les cheveux longs ondulés. C'était comme l'ancien des jours. J'ai eu le sentiment d'être face à un être glorieux. Et ensuite, j'ai cherché le matin dans la parole de Dieu pour essayer de voir, de comprendre. Et je lis dans Exode 34:5, l'Éternel descendit dans une nuée. Et l'être que j'ai vu en face de moi, cet être glorieux est venu dans une nuée. Et c'est la première fois de mon existence que j'ai vu, en fait, en vision, ce que pouvait représenter la nuée de l'Éternel. Et cet être baignait dans cette nuée, il était comme plongé dans cette nuée. Et j'ai lu dans le prophète Daniel, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Daniel 4:13, un de ceux qui veillent et qui sont saints est descendu des cieux. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, mais s'agit-il de l'un de ceux qui veillent dans le ciel et qui est descendu des cieux? Waouh! Il y a des êtres, mes amis, dans la gloire. Des êtres glorieux dans la gloire. Et alors que je le vois derrière son pupitre, il m'adresse une parole. Et la parole a été extrêmement courte. Il me dit, Jérémie 15,
Jérémie 15, versets 16 à 21. Et là, mes yeux s'ouvrent. Je prends rapidement mon téléphone et là, je note la référence biblique. Et au petit matin, quand on se réveille, je dis à ma femme, prends ta Bible vite fait, et vérifie si ce chapitre, je savais que le chapitre était dans Jérémie, mais je voulais vérifier si c'était de Dieu en me fixant sur le dernier verset. Parce que si ça avait été le verset 22, c'était cuit. Je me serais dit, non, peut-être que ce que tu as vu cette nuit, c'est les conséquences de la pizza que tu as mangée hier soir. Tu as souffert d'une indigestion et tu vois des êtres étranges pendant ton sommeil. Et quand j'ouvre la Bible, et là je me suis dit, est-ce que je vais lire une histoire dans Jérémie avec la vision d'un amandier, la vision d'une chaudière? Vous savez que dans Jérémie, il y a toutes sortes de visions et je ne vais pas comprendre ce que ça veut dire. Mais là, quand j'ouvre la Bible et que le verset que cet esprit glorieux m'a donné pendant la nuit, tout à coup mes yeux se posent sur Jérémie 15, 16, 21 et le texte dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu tiendras devant moi, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce que Dieu dit dans sa parole? Et en lisant ce passage, des points se sont dessinés que j'aimerais vous partager ce matin. Premièrement, la faim dévorante. La faim dévorante. De quoi as-tu faim? De quoi as-tu faim? Qu'est-ce que tu veux dévorer? Que dévores-tu? De quoi te nourris-tu? La lecture de la parole fait-elle le poids au regard de tout ce que tu dévores? Puisqu'il déclare « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées ». Est-ce que nous dévorons la parole de Dieu? Est-ce que nous dévorons non seulement la parole que nous avons ici dans la Sainte Bible, mais est-ce que nous dévorons les révélations que Dieu nous donne? Est-ce que nous prenons le temps d'essayer d'interpréter, de décortiquer ce que Dieu nous communique par parole prophétique, par songe, par vision, par révélation, par prédication, par témoignage, par impulsion, par sensation, par conviction? Est-ce que je cherche la pensée de Dieu dans toute parole que j'entends et qui m'est adressée? Alléluia. Jérémie a recueilli les paroles d'une révélation. Il y a, bien aimé, la parole écrite de Dieu. Dieu soit béni pour la parole prophétique par excellence qui est la Bible. Mais Dieu soit béni aussi pour ce Dieu qui est parole, et Dieu qui est parole n'est pas muet. Donc, attendez-vous à ce qu'il vous parle, puisqu'il est parole créatrice. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pourquoi j'aime prêcher la Bible, la parole de Dieu. Et ce matin, vous entendez la parole de Dieu. Mais j'aime dire aussi que Dieu qui a inspiré les Saintes Écritures n'est pas enfermé dans les quelques centimètres cubes qui sont ici. Amen. Il y a des chrétiens qui sacralisent tellement la Bible qu'ils n'imaginent pas que Dieu puisse leur parler d'une autre manière. Et ils sont contre les dons spirituels. Ils sont anti-charismatiques. Et ils ne croient pas que Dieu puisse leur parler. Parce que certains pensent que Dieu n'a commencé à parler qu'à l'époque de Gutenberg, quand il a inventé l'imprimerie et imprimé la première Bible. Et certains s'imaginent même que l'apôtre Pierre prêchait avec la version King James de la parole de Dieu à la Pentecôte. Mes amis, il n'avait pas de Bible dans la main. Ah, comment faisait-il? De quelle manière? Dieu existe. Dieu parle. Dieu est parole. Et Dieu envoie sa parole. Je dévore les paroles du livre, mais je reçois la révélation de Dieu.
Et toute révélation que tu reçois ne peut pas contredire ce qui est là. Amen. C'est de cette manière que tu peux réfuter les faux prophètes, parce que ce que tu reçois doit être conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. C'est ce que faisaient les Béréens. Les chrétiens de Bérée vérifiaient si ce qu'ils entendaient était conforme. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prédications. Ils vérifiaient si c'était conforme aux lettres qu'ils avaient reçues d'un tel ou d'un tel. Et ils vérifiaient si c'était conforme à l'ancienne alliance. Mais Dieu leur a donné l'esprit avec puissance. Alléluia. Dévore la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de l'esprit de révélation. Le jeune Samuel était dans le temple et Dieu l'a appelé, il a entendu la voix de Dieu. Samuel, Samuel, Samuel. Et il ne savait pas que c'était la voix de l'Éternel. Il a dû apprendre. Il ne l'a pas cherché. Dieu lui a envoyé. Dieu lui a parlé. Et pourtant, dans le tabernacle, il y avait ce coffre magnifique, à l'intérieur duquel il y avait un vase de manne. Il y avait la verge d'Aaron. Il y avait les tables de la loi. Les tables de la loi étaient là. Mais il y avait aussi la révélation. Les tables étaient dans le temple, mais la révélation était aussi dans le temple. Et l'Église a besoin des saintes écritures, mais elle a besoin aussi de l'esprit de révélation, d'un esprit de puissance qui vienne nous conduire dans ce que Dieu a prévu dans notre service. Dieu veut associer les deux. Je veux revenir à l'autorité des saintes écritures, mais aussi dans la communion du Saint-Esprit pour entendre la voix de Dieu et recevoir une révélation fraîche. Commence à déclarer ce matin, mon cœur est en train de devenir incandescent. Déclare-le avec moi, mon cœur est en train de devenir incandescent. Amen. Reçois le feu du Saint-Esprit. Amen. Deuxième point, tu as besoin d'une mention sur ta vie pour opérer. Tu as besoin d'une mention sur ta vie pour opérer. Les étudiants qui cherchent seulement à avoir la moyenne sont en échec scolaire, à mes yeux. Se satisfaire de la moyenne, ça n'est pas une bonne chose pour un étudiant. Un étudiant doit chercher des mentions. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Se suffire de la moyenne. Se suffire du minimum syndical spirituel dans l'église. Aller au culte le dimanche matin. Faire sa petite prière. Son petit parler en langue. Shabalabala, shabalabala. Tin, 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 shabalabala, shabalabala. Et on rentre à la maison. Ah, le culte était bien. Le pasteur était un peu long. La louange n'était pas trop bonne. Et puis on a eu un peu froid. Hein? Des fois dans les... Quel niveau médiocre. Des églises comme ça, c'est médiocre. Et les étudiants qui ont leur bac, je l'ai eu, j'ai la moyenne. Je vais aller en fac. Oui. C'était en échec scolaire. Tu devrais avoir une mention. Assez bien, bien, très bien, et même, j'ajoute, excellent. Amen. Sur le plan spirituel, Dieu attend de toi non pas la moyenne, il attend de toi l'excellence. Amen. Dieu veut plus pour toi. Ne limite pas la bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et la mention de Dieu sur ta vie, c'est quoi? C'est écrit dans la parole. Jérémie le dit. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Voilà la mention que Dieu désire porter sur toi. La mention du nom de l'Éternel. Est-ce que tu as conscience de la puissance de ce nom? Certains commentateurs ont traduit ainsi, parce que ton nom a été invoqué. Sous-entendu, certains commentateurs disent, cette phrase signifie qu'à un certain moment, le prophète Jérémie a été intronisé officiellement, on lui a imposé les mains et on l'a établi comme prophète. C'est ce que disent des commentateurs. Erreur, erreur. Avant qu'il soit né, il l'était déjà. Il n'y a personne qui est venu le voir pour dire, voilà. Non, c'est avant même qu'il naisse. Donc ces commentaires-là au sujet du nom de l'Éternel n'ont pas de sens. Voilà, nous t'établissons prophète au nom de l'Éternel des armées. Il n'y a pas eu de ça ne sert à rien. Ça c'est du vent, c'est du bidon. C'est pas cela qui a fait de lui un prophète. Il l'était déjà parce qu'il y avait le nom de l'Éternel qui était là sur sa vie. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu proclame un nom sur ta vie. Il proclame son nom. Alléluia. Le peuple qui lui appartient porte son nom. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. C'est le peuple qui se réclame de Dieu, non seulement qui se réclame de Dieu, mais c'est le peuple dont les autres peuples disent, ce peuple-là, c'est le peuple de l'Éternel.
Amen. C'est les peuples étrangers qui reconnaissent que le nom de Dieu était sur Israël. Amen. Et c'est de cette manière aussi que le monde doit reconnaître l'Église, où les gens, quand ils regardent l'Église, ils disent, mais lui, elle va dans cette Église là-bas. Une sœur me disait hier justement que sur son lieu de travail, elle a rencontré une dame, et dans le vestiaire, elle est en train de se changer, et puis elle se trouve à côté d'une dame, et la dame la regarde, elle dit, mais je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. Et elle dit, vous allez à l'église? Elle dit, oui. Mais elle dit, depuis combien de temps allez-vous à l'église? Elle dit, depuis que je suis jeune, je vais à l'église. Ah, vous allez dans cette église, dans une église évangélique? Elle dit, oui. Mais elle dit, mais est-ce que j'ai l'impression que je vous ai vu dans une église qui s'appelle le Gospel Vision Center. Elle dit, mais oui, je fréquente cette église. Et vous, depuis combien de temps? Elle dit, ça fait une quinzaine de jours que j'y vais. C'était cette semaine, alléluia. Et dans le vestiaire, elle était capable de dire, j'appartiens à cette église. Il y a des églises, il vaut mieux pas porter leur nom. Il y a des églises, il vaut mieux pas qu'on dise, tu es de cette église-là? Okay. Tu vas là-bas? Ok. Bonne journée. Hein? Non, il y a des églises, vaut mieux pas y mettre les pieds, excusez-moi. Vaut mieux pas porter le nom, dire, je suis de ce temple-là, je suis de cette église-là, de ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a toute une atmosphère qui est contraire aux Saintes Écritures. Et les gens, quand ils nous regardent, ils voient le nom de l'église que nous portons. Et ils devraient voir bien plus que le nom d'une église. C'est qu'ils doivent voir aussi le nom de Dieu. Dieu dit que le nom de Dieu est sur Jérémie. Et quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et quand les gens te voient vivre dans la vie de tous les jours, ils devraient être capables de dire, mais son Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand les gens te voient vivre, ils devraient voir sur toi le nom de Adonai Rapha. C'est un chrétien, quand il prie, il y a des guérisons. Alléluia. Quand ils te voient vivre, ils doivent voir le nom puissant d'El Shaddai, Adonai Rapha, Adonai Jireh. Quand ils te voient, ils sont capables de dire, mais lui, Dieu pourvoit à tous ses besoins d'une façon extraordinaire. Adonai Tzidkenu, Adonai Shama. Quand on nous regarde vivre en tant qu'enfant de Dieu, on doit voir les noms de l'Éternel. Les gens qui nous voient vivre doivent voir que Dieu habite en nous et que cette nature de Dieu nous remplit tellement que nous vivons les attributs de Dieu dans notre existence. Amen. Dieu soit loué. Et le nom qui est prononcé et proclamé sur toi, c'est aussi le nom de Jésus. Jésus. Ah, il parle de Jésus. Yeshua, qui veut dire salut, guérison, délivrance, miracle, transformation. Alléluia. Quand le monde te voit et que tu dis « je suis chrétien » et que tu crois en Jésus, ils doivent expérimenter le nom de celui en qui tu crois. C'est pourquoi, si Dieu est le Dieu qui guérit, s'il est Adonai Rapha, tu dois prier pour les malades.